Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Une femme flashée à plus de 700 km/h, la nouvelle CBR 600 RR ou alors un motard de 65 ans qui tente de se suicider après le retrait de son permis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, des chercheurs australiens auraient trouvé le moyen de fabriquer des routes en partie avec des pneus usagés. Vous le savez sûrement, mais le recyclage des pneus usagés est un réel souci environnemental et justement, ces chercheurs se sont réunis il n'y a pas longtemps avec la commission des manufacturiers de pneus au sein de l'organisme Alia Pur pour discuter du fameux mélange de béton et de pneus recyclés pour créer de nouvelles routes. Dans le lot, on va compter tous les plus grands manufacturiers de pneus comme Dunlop, Michelin, Bridgestone, Conti ou bien même Pirelli et c'est réellement l'avenir de nos routes qui se joue en ce moment avec eux. Bon, il faut savoir qu'il y a un petit temps, ils avaient déjà utilisé des fragments de pneus recyclés pour créer de nouvelles routes, mais c'était en très petite quantité et juste pour réduire le bruit de roulement sur les routes. Donc à voir comment ça va se passer d'ici quelques années. Actu numéro 2, on sort 2 minutes du monde de la moto, mais vous verrez, ça en vaut la peine puisqu'une femme a été flashée à plus de 700 km/h. Non, je me suis pas trompé, c'est bien 700 km/h qu'a indiqué le radar automatique. Alors qu'on avait déjà eu un triste record avec une Ferrari Enzo à 372 km/h, ici cette femme a été flashée en Ford Focus. Alors, je vous apprends rien, cette voiture n'est pas capable d'atteindre les 700 km/h, ni même la Ferrari ou la Bugatti Chiron, mais en réalité, à ce moment-là, cette personne roulait à seulement 70 km/h, mais le radar automatique a eu un bug et a rajouté un 0 qui fait que donc elle a été flashée à 700 km/h. Sauf que comme il s'agissait d'un radar automatique, eh bien la procédure est elle aussi automatique et donc elle a bien reçu son amende de environ 850 €, un retrait de 10 points sur son permis de conduire, ainsi qu'une suspension de minimum 6 mois. Sauf que fatalement, tout le monde sait que ce n'est pas possible, mais pour contester une amende, vous êtes obligé de la payer. Donc elle a bien dû payer les 850 € d'amende pour ensuite la contester et qu'un humain, entre guillemets, puisse vérifier et constater qu'effectivement il s'agissait d'une erreur du radar. Heureusement, depuis, elle a été remboursée, ses points sur son permis lui ont été réattribués et toutes les procédures de suspension de son permis ont été abandonnées fatalement. Actu numéro 3, Yamaha pourrait se lancer dans la motocross électrique puisqu'ils ont annoncé qu'ils soutenaient un projet hollandais qui visait à créer sur une base de YZ250F une moto électrique avec batterie amovible. Alors moi j'y connais absolument rien en motocross, mais visiblement ce qui dérange les habitants aux alentours quand vous allez rouler, c'est le bruit. Et donc là ça pourrait être une très bonne alternative pour continuer à faire votre sport sans ennuyer les habitants aux alentours. Alors pour ce projet qui s'appelle EMX Powertrain, ils sont en réalité 4 à développer la moto. Nous avons Yamaha qui fournit le châssis de l'YZ250F. On a ensuite la société KNMV qui étudie la durabilité du concept de la moto électrique, en tout cas pour le motocross. Ensuite on a la société Pike qui va développer la batterie qui devra être facilement amovible sur les terrains de motocross. Et enfin nous avons DOMS qui elle se charge du développement du moteur et de l'équilibre des masses. Bref, c'est un très beau projet qui pourrait donner naissance à une nouvelle pratique du motocross. Actu numéro 4, ça y est, Honda a enfin annoncé officiellement l'arrivée d'une prochaine Honda CBR 600 RR. Alors on connaît la Kawasaki ZX-6R ou alors la fabuleuse, l'incroyable, la sublime, l'exceptionnelle, j'en fais peut-être un petit peu trop, la R6 bien évidemment, mais ici Honda pourrait arriver avec un tout nouveau modèle qui ferait rager la concurrence. En regardant le teaser qu'ils ont publié il y a quelques jours, on aperçoit clairement que la nouvelle CBR 600 RR devrait fortement ressembler à la CBR 1000 RRR Fireblade, en tout cas en termes de physique et de look. Cependant, on n'a encore aucune information sur la partie cycle ou toute autre info technique, ni même le prix et quand elle devrait être disponible. En tout cas, Honda devrait annoncer beaucoup plus de détails d'ici le 21 août, donc on vous tiendra au courant. Actu numéro 5, c'est dommage de finir sur une note aussi triste, mais malheureusement, ça fait partie de l'actualité moto, donc je dois vous en parler. Vous le savez, on parle souvent de motards qui se font retirer le permis pour X ou Y raison, et ici en l'occurrence, on va parler d'un motard de 65 ans qui est originaire de Rouen et qui s'est fait retirer son permis après s'être fait arrêter par la gendarmerie locale à 132 km/h au lieu de 80 sur la départementale où il roulait. Bon, évidemment, comme toujours, les gendarmes lui ont retiré son permis, lui ont confisqué sa moto et lui ont demandé que quelqu'un vienne le chercher pour qu'il puisse repartir. Et alors que l'homme en question était en train d'attendre sur le bord de la route qu'une connaissance vienne le chercher, il a sorti un couteau de sa poche et se l'est planté dans le ventre d'un coup. Sur le moment, personne ne l'a vu, mais les gendarmes, en repassant devant lui pour repartir, l'ont vu agoniser par terre, l'ont directement pris en charge pour le faire héliporter jusqu'au CHU de Rouen. Les gendarmes ont expliqué qu'il était assez secoué et déboussolé suite à ce qui venait de lui arriver, parce que c'est la première fois qu'on lui retirait son permis, mais ils ne l'ont pas fouillé pour voir s'il avait un couteau ou pas, et surtout, ils ne pensaient pas du tout qu'il était instable psychologiquement au point de se planter
planter un couteau dans le ventre. Heureusement, il a pu être soigné à temps et ses jours ne sont plus en danger puisque son état a été stabilisé. Alors on n'en parle pas assez selon moi, mais si jamais vous avez n'importe quel souci chez vous et que vous avez des envies suicidaires ou vous connaissez quelqu'un qui en a, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui s'affiche en dessous, donc c'est le 09 72 39 40 50. C'est entièrement gratuit et disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Sur ce, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23. Prenez soin de vous. Ciao!